Bon matin les Master Collectors. Donc ce matin on s'en va voir des Disney News parce que là on a eu notre blog post pour le poster de Souls. On a ensuite des petites nouvelles survol pour Crypto Auxerre en janvier, fin de semaine du 24 au 27. Donc on survole tout ça. Puis on a des Funko, sans dire des Funko News, on fait un survol du Funko Drop, le Funko Potential, le fait que ce soit pas sold out, etc. So, yeah, that's the video for this morning. So, yeah, comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Donc, first of all, un petit blog post à propos du Disney Pixar Soul Concept Art Poster. Donc, là, on va avoir droit au poster de concept art pour le film Soul. Bon, j'ai pas vu le film. Ça a l'air que c'est un très bon film. Je l'ai pas vu. 25$, blind box, pour 5 posters. Le premier en a 1100 éditions. Ben, 1111 éditions. Ouais. OK, c'est pas beaucoup. Donc, déjà, on se tient dans le low mint. Ça, au moins, ça a un bon potentiel là-dessus. 888 pour le piano. On y va avec un jazz club. L'ultra rare pour 888 pièces aussi. Le bakery. Le bakery. Faut avoir vu le film, je pense, pour comprendre. Parce que j'avoue que j'aurais pas compris que c'était une boulangerie. Et colis. En tout cas, la boulangerie, il y en a 455. Donc, un peu plus dans le low mint. Probablement un meilleur potentiel. Puis, le dernier est cool. Le dernier, il y a une belle petite vibe cool. Chill. Que j'aime bien. Il s'appelle The Zone. Pour 25 gemmes, bien sûr c'est blind box, mais 455 pièces aussi pour le dernier. Donc les deux derniers ont le même nombre de pièces. Voyez-vous, c'est un peu spécial ça. Je me serais attendu à ce que le dernier ait moins de pièces. C'était genre 150 ou 250. Il y en a 455. Ok. Les deux derniers, c'est des secrets rares en fait. That's weird. Je déteste pas, mais j'avoue, je pense pas participer. Mais laissez-moi savoir ce que vous en pensez, bien entendu, dans les commentaires sous la vidéo. Bien entendu, c'est ça qui permet de me forger une opinion plus précise, puis de vous en donner un toujours meilleur à chaque jour. So, yeah, that's it. Sinon, on passe right away, Crypto Auxerre News. On s'en va voir Fanny ce matin, qui nous a fait un beau petit vidéo à propos, pour toute la vie femme, en fait. Passez le message le plus possible, allez partager son vidéo, parlez-en autour de vous autres, que ce soit sur Vivi France, les Discord, Vivi Space, Vivi, en tout cas, hein, partout, essayez d'en parler le plus possible. Pour ce qui est de Crypto Auxerre, il y a une chose qui est très importante, puis j'ai été un des premiers à faire cette erreur-là. Vivi, la team, Vivi Team, sont comme supposés venir à 99,9%. Bon. Pourquoi ça semble très du style, c'est sûr qu'ils viennent. Là, partez pas en peur. N'allez pas acheter vos billets de Crypto XR ou Crypto Auxerre, appelez-le comme vous le voulez. Là. Le nouveau ou l'ancien nom sont tous les deux valides. Mais n'allez pas acheter vos billets en vous disant que Vivi allait d'être là et que c'est là. Pourquoi vous allez l'acheter? Si vous faites ça, puis que Vivi décide finalement qu'il arrive quelque chose, puis qu'il décide qu'ils ne viennent pas. OK? Parce que là, on n'a pas la confirmation à 100%. Là, la confirmation de Max Métis, c'était 99% sûr qu'il venait. David Yu, il a annoncé qu'il venait. Il y a beaucoup de choses qui se préparent underground. C'est ce que l'équipe de Crypto Auxerre travaille. Ils travaillent très fort. L'équipe de Vivi travaille très fort. Les efforts sont mis dans ce sens-là. Mais si vous achetez votre billet, puis qu'ils ne viennent pas, vous avez, puis c'est la raison de pourquoi vous allez acheter votre billet, ben vous allez l'avoir acheté un peu pour rien. Puis l'équipe de Crypto Auxerre, je pense pas qu'ils vont être capables de vous rembourser. Déjà que c'est un événement avec un coût d'entrée très faible, la plupart des événements crypto, parce que c'est pas un événement Vivi spécial Vivi, c'est un événement crypto. Il va y avoir parmi les plus gros YouTubers crypto en Europe, en France, il va y avoir Asher, pour ceux qui connaissent, et puis il va y avoir plein d'autres mondes qui sont supposés venir. Encore une fois, c'est toutes des suppositions, je prenais pas tout ce que je dis pour du cash, mais de très gros joueurs de la communauté européenne
et / mondial sont supposés d'être là. C'est supposé être super huge comme event, donc super le fun. Mais si vous achetez juste parce que Vivi vient, attendez qu'on ait la confirmation de l'équipe de Crypto Hoaxer. Ce n'est pas confirmé. 99,9%, ça permet quand même une marge d'erreur de 0,1% qui peut arriver. Donc là, attendez-vous à ce que tout ça soit confirmé avant d'y aller. Personnellement, je travaille très fort pour essayer d'y aller. J'ai l'intention d'y aller parce que il y a une chose qui est confirmée, c'est que Vivi, la team, leur kiosque, et eux, c'est pas sûr qu'ils viennent. Mais la Vivi Femme, on va avoir un kiosque. Qu'est-ce que ça veut dire, la Vivi Femme va avoir un kiosque? C'est qu'on va avoir un spot pour passer du temps, partager, vivre l'expérience. Donc là, c'est supposé être gros. On est supposé avoir un spot Vivi Femme. Je peux pas en dire trop, j'ai peur d'en dire trop parce que je me suis fait quasiment chicaner parce que des fois j'en dis trop parce que je suis trop enthousiaste. Ok. C'est pas mon intention. Mon intention, c'est pas de faire chier personne. Au contraire, c'est le pourquoi en ce moment. Je ramène le message important de Fanny ce matin. Très important. Achetez pas votre billet en vous disant Vivi y va, moi j'y vais. C'est pas confirmé encore. OK? Plein d'autres choses super huge. Plein de trucs qui seraient super intéressants, qui vous donnent de bonnes raisons d'y aller, bonnes raisons de payer votre billet. Mais, si vous y allez juste pour la Vivi Team, attendez que la Vivi Team confirme. Pour vrai. Attendez que Crypto Hoaxer confirme, et non la Vivi Team. Parce que là, David aurait déjà confirmé en théorie. Mais, faut pas prendre ça pour du cash. Donc, ceci étant dit, j'espère qu'on va tous se voir là-bas. Ça reste d'être une style d'expérience de ouf. Je me peux plus, je pense à ça tous les jours depuis 3-4 jours. Donc, yep. Next. Là, on s'en va sur Funko Pop. Notre exclusive drop Marvel Funko est pas sold out. Regardez ça, là, j'actualise en ce moment avec vous autres. Là. At the cart. What the fuck? Ok, bon. Déjà, pour ceux qui se demandaient, il est supposé... je vais faire une parenthèse. Il y a des gens qui savaient pas déjà, puis ça a l'air qu'il y a encore de la confusion. Il y a des gens qui ont dit, comment ça, ils ont minté 3000 Iron Man Common rouge quand ils étaient supposés en avoir juste 1500. Bon, déjà, ça, c'est une erreur. C'est le pourquoi ils vont en brûler 1500. Ça, première chose. Ensuite, il va quand même avoir 3000 éditions totales, peu importe les variations. Donc déjà là-dessus, on va avoir quand même 3000 trucs. Il y en a 1500 là, plus les 650, 450, 350, puis les 50. Puis là, ce qui s'est passé hier, pour ceux qui ont participé puis qui étaient comme moi, ont participé au drop, qui est supposé être juste aux Amériques, si vous voulez en participer quand même, il y a des sites web qui vous permettent d'avoir un accès, une adresse fictive aux États-Unis, puisque vous envoyez vos trucs là, ça va vous coûter des frais. Vous allez pouvoir faire re-shipper par la suite à votre domicile. Comme dans mon cas, étant au Canada, c'est ce que j'ai dû faire. J'ai dû faire envoyer une adresse tout de suite au bord de la frontière, où ce qu'ils vont me les renvoyer par la suite. Je vais repayer un frais de shipping, mais bon, hein, vous comprenez que c'est le désagrément un petit peu. Il y a encore possibilité pour vous de faire ça. Il y en a des disponibles. Bon. À cette heure, est-ce que, selon moi, ça vaut la peine de participer à ce drop-là? Bon, déjà, il y en a qui ont sûrement vu mon post. J'étais même pas supposé en acheter un. Puis, quand j'étais arrivé sur le truc, j'étais comme quoi, je peux en acheter deux? Quoi? J'étais en train de compléter la transaction. Puis, je me disais, moi, chanceux comme je suis, sarcasme, je réussirai sûrement même pas à terminer la transaction. Elle voudra sûrement pas te compléter. Il va sûrement avoir un problème ou quoi que ce soit. Moi, ça, c'est mon genre de chance. Moi, je suis chanceux dans mes malchances. Mais chanceux, pour être chanceux comme ça, d'habitude, je le suis pas. Fait, je me disais, ça, c'est un drop qui va être sold out. Les gens vont comprendre. Fait que tout le monde va se garocher. Beaucoup de gens vont en acheter. Let's go, tu sais. Fait que là, je me dis, je réussis, j'en mets deux dans ma commande, je passe la commande, ça passe. Ka-ching! Wow! Quoi? J'en ai deux. Cool, je viens voir ici. Sold out. Hier, j'ai vraiment vu le sold out ici. Là, c'était écrit juste le sold out. Une demi-heure plus tard, poup! Add to cart. Ça réapparaît. Bon, là, le pourquoi tout ça, ça arrive. Personnellement, je pense pas que ce soit une grosse surprise. C'est ce qu'on appelle des rebounds. Surtout sur le fait qu'il y a beaucoup de probabilités, de chances que
il y a des gens qui l'aient acheté, puis qui l'aient mis dans le panier, qui en ont acheté un, exemple, puis là, ils en ont acheté un autre, qui l'ont mis dans le panier, puis que le système de Funko, lui, il calcule qu'à chaque fois qu'il y en a un dans le panier, il le retire du supply, puis il le met en réservation tant qu'il n'est pas payé. Fait que s'il y a des gens qui en ont payé un, puis là, ils se sont dit, oh, bon, je vais en mettre un autre dans le panier, mais qui n'ont pas l'argent encore pour l'acheter, ou qui savent pas s'ils vont l'acheter réellement, mais là, ça a comme réduit le supply, puis après un certain temps, poup, ils vont rebouncer, ils vont retourner dans le supply. Ces collectibles-là qui ont été mis dans le panier, mais qui n'ont pas été payés. Okay? Donc ça, c'est ce qui va avoir causé probablement le fait qu'on peut en avoir plus. Là, est-ce que ça vaut la peine, selon moi, d'en acheter plusieurs de ça? Bon, first of all, mon point de base, j'ai envie de vous dire oui. OK? 3000 éditions, c'est pas des mannes. C'est vraiment pas des mannes. Dans la mesure que dans le monde des Funko Pop, en dessous de 5000, puis je mettrais même en dessous de 10 000 éditions pour un Funko Pop, on est dans du, en anglais ils disent scarce, ce qui veut dire c'est très peu, ok? Si on a très peu d'éditions en bas, c'est très peu de collectibles quand on est en bas de 5000, quand on va descendre en dessous de tout ça, de façon quand même assez importante, les prix vont augmenter. Là, en plus, ça c'est le cas. Puis c'est le cas pour les Funko Pop, je vous dirais, peu importe le Funko Pop, ok? C'est sûr que ça y va avec le personnage, le style, etc. Mais je veux dire, peu importe que ce soit un Funko Pop 6 pouces, un Jumbo ou un 18 pouces, comme on va avoir avec nos Tony Stark ici, plus que supply est low, plus que la valeur est maintenue, puis elle va être maintenue et elle va être exponentielle dans le temps. Là, il y a des collectibles de Funko Pop qui valent un asti de beurré. Là, on pourrait aller dans les plus expensive. Là, je vais vous en montrer un super expensive. Là, ok? Celui de 2016, ça fait pas des années non plus. Là, 3, 4, ça fait 7 ans celui-ci, ok, qui est trompé. Le SDCC Willy Wonka et le Oompa Loompa Golden Ticket, le 2-pack, celui que vous voyez ici, là, en gold. Ok? Ça, là, il varie entre 15 000 et 100 000 piastres du Funko Pop. Vous allez me dire, ouais, mais Jess, il y a un supply de 10, tabarnak. Oh, c'est vrai. C'est vrai, il y a un supply de 10. C'est un dual. Il y a 2 Funko Pop dedans. C'est un Willy Wonka, puis un Oompa Loompa. Fait que déjà, c'est comme... OK? C'est comme le plus expensive. OK? Pas surprenant. Supply de 10. On pourrait continuer comme ça. Supply de 12 pour le Clockwork Orange, ici. Orange mécanique. Pour ceux qui se rappellent en français, il y en a 12. OK? Fait que là, 12, lui, il vaut 60 000 $. Chris, nous autres ici, on a combien déjà? Genre 1500, 450, 650, 350. On a 50 du Golden and Black au bout. 50, prenez ça en note. C'est quasiment pas des mannes. OK? On n'est peut-être pas dans le 100 000 $ du collectible, mais là, passer de 150 à 100 000 $, ça serait déjà un style d'affaire de fou. Là, je pourrais continuer. Il y en a du Freddy ici à 35 000 $. Encore du Freddy, 35. Blueberry Chase. Regardez là, le fantôme bleu ici. 25 000 $. Il y en a 24. OK. Supply, 12, 24. Encore là, supply, 24, 15 000 $. Fait que là, 480 de supply ici, regardez. 480 de supply, il vaut 15 000 $. Celui-là ici. Entre 350 et 15 000 $. Bon, je comprends qu'il ne vaudra peut-être pas 15 000 $, hein, jusqu'à un certain point. Mais je me dis, même à 350, pour un Funko Pop édition régulière, que le supply de 480, il vaut ce prix-là. Donc là, 480, je viens voir ici. Ça veut dire que mon Gold version ici, pas le Silver and Black là, à 350, non, le Gold version ici, pourrait valoir au minimum 350 $ US, ce qui est le double de sa valeur initiale. Déjà, first of all, Chris, genre, c'est n'importe qui tombe sur cette version-là, qui est pas le plus rare, là, c'est le 3e plus rare, mettons. C'est 1, 2, 3e plus rare, ok? C'est 3e plus rare. Déjà, tu récupères ton investissement si t'en as acheté 2, si tu veux en avoir un comme ça. Puis en plus, il est écrit ici, là, au nombre de collectibles qu'il y a une chance sur 2 d'avoir une variation chance.
Ça veut dire qu'en théorie, vous pouvez en acheter 2 du paquet. Vous en achetez 2, vous avez une chance sur 2 d'avoir une version spéciale. Fait que là, c'est quasiment un repayer son investissement initial right away si vous pognez la version 450 ici, qui est le Gold version. Puis si vous réussissez à avoir une des autres versions, c'est quand même cool. Fait que, personnellement, là, je suis sûr, je verrais très bien, même le 1500 ici, là, se vendre beaucoup plus cher que son prix initial. T'sais? Là, il faudrait que je retourne voir les pièces, par exemple, il y en a 480. Regardez ici, le Batman, il y en a 480. Ça vaut entre 200 et 10 000 piastres. Chris, la plus haute vente, oui, c'est 10 000. Mais quand même, on est dans un collectible nice, là. On a un Spider-Man ici. 480 pour 530 piastres. Je dis, c'est pas un 18 pouces, là. Aussitôt qu'on passe dans des collectibles un peu plus gros, c'est un peu plus cher, il y a plus de stuff, rien les a à dire, mais plus de plastique. C'est un peu vu comme ça, t'sais. Donc, plus gros, plus nice, plus cher, calice. Plus de potentiel. Moi, je comprends pas qu'on ait encore des add to cart. Surtout, je sais que la plupart de vous êtes en Europe et vous dites ouais mais Jess, ça me coûte 150$ de collectible US, plus l'envoyer dans le truc de shipping qui va me coûter un autre 50-80$ le faire renvoyer en Europe. Ouais, ça revient à 220$ le collectible US, je sais pas européen, ça revient à combien, mais je pense que ça va être son base price anyway. Il va valoir ça, le rouge, 300$. Attendez, puis en plus, oui, ils sont pas sold out. Il y en a qui vont dire, mais juste pourquoi le monde paierait 300 si tu peux payer 150? Ben, parce qu'il n'y en aura pas tout le temps à 150 sur le Funko Pop Market. Moi, je peux vous dire, là, probablement que ça descend tranquillement. Mais ça doit descendre. À un moment donné, ça va être sold out. Mais que ça soit sold out, les supplies vont faire. Les supplies sont en train de faire ça. Les prix vont faire ça. Donc, à surveiller. Moi, je pense un esti de bon drop. Les Funko Pop, c'est une des plus grosses compagnies de collectibles qu'il n'y a pas pour l'instant. Je sais qu'ils ont eu de la misère dans les dernières années, mais c'est quand même pas en train de mourir. Donc, yep, négligez pas ça. Crachez pas là-dessus. Pas mal sûr que ça va être profitable dans le futur. So, bien. C'était mon opinion sur le sujet. Je vous laisse là-dessus. On se revoit demain pour une prochaine vidéo. Puis je vous dis peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.